Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de la conférence Moi aussi, je peux devenir animateur, qui fait partie d'un cycle de conférences consacré au métier du sport et de l'animation. Donc c'est notre dernière conférence à ce sujet. Donc aujourd'hui, pour cette conférence, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Barbara Mondoutegui, qui est responsable de Point Information Jeunesse de Chartres Métropole et qui va nous présenter justement le métier de l'animateur, son parcours, et il va nous expliquer un petit peu voilà, différentes formations qu'on peut retrouver dans le domaine de l'animation. Donc, bonjour. Bonjour. Est-ce que, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, voilà, qui vous êtes, où travaillez-vous, quel est votre poste? Oui, donc du coup, Barbara Mondoutegui, moi je suis responsable du point information jeunesse de Chartres Métropole, qui est l'agglomération de Chartres avec 66 communes du coup. Nous avons 3 pôles, 3 antennes de l'information jeunesse qui sont réparties en triangle pour pouvoir donner la même qualité de service à tous les habitants de l'agglomération chartraine. Le siège est à Chartres où je suis 2 jours par semaine. Et ensuite, mon temps est réparti sur les 3 autres antennes, donc qui sont à Sourds, Maintenon et Saint-Georges-sur-Eure. Donc, on a des permanences sur différentes journées. Donc, on a des ateliers qui sont répartis sur les mercredis après-midi, un par mois par structure. Et nous avons aussi des actions trimestrielles sur une thématique qui sont un peu plus importantes. Très bien. Donc, et pour commencer, pour justement savoir davantage sur ça, qu'est-ce que vous faites exactement dans votre activité au quotidien, est-ce que vous pouvez parler déjà de votre parcours en quelques mots, comment vous êtes arrivé à exercer votre métier? Oui, donc moi j'ai commencé par un BPGEPS d'éducateur sportif dans l'équitation. J'étais monitrice d'équitation et suite à un accident du travail, j'ai été arrêtée un petit moment et donc il a fallu que je me réoriente puisque je ne pouvais plus exercer ce métier-là. Et j'ai eu rendez-vous donc à la mission locale où un conseiller m'a dit avec le diplôme que vous avez, vous pouvez faire plein de choses dans l'animation, animateur en accueil de loisirs, vous pouvez aussi travailler dans l'information jeunesse, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à faire. Et me voilà postulée pour un poste d'animatrice en centre de loisirs. Du coup, mon premier BPJEP, c'était en 2006 et ensuite, j'ai commencé vraiment l'animation en accueil de loisirs sur du temps périscolaire sur Marne-la-Vallée, parce que moi, je suis originaire du coup de Bourgogne. Et donc, je suis restée 2 ans à faire l'animation sur du périscolaire le matin, les mercredis, avec différentes tranches d'âge. Donc, j'ai eu un directeur qui était vraiment très intéressant, qui m'a donné envie de passer le diplôme pour être directeur d'accueil de loisirs. Et donc, il m'a fallu pour ça retourner donc en formation pour un BPGEPS, mais cette fois-ci loisirs tout public. Donc, je l'ai passé, c'était à l'INFA à Nogent-sur-Marne. J'ai eu la chance de pouvoir accéder à une formation qui était financée par la région, puisque j'avais déjà des équivalences par rapport à mon premier BPGEPS. Le BPGEPS, ça se déroule en 10 UC et moi, j'avais déjà 4 UC qui étaient validés depuis mon premier BPGEPS. Et donc, ça m'a permis de pouvoir prendre la place de quelqu'un qui avait arrêté. Donc, j'ai passé ce diplôme en 9 mois avec une partie du coup à l'école et une partie en accueil de loisirs où j'étais directrice d'un centre. Je remplaçais une dame qui était en congé maternité. Suite à l'obtention de ce diplôme,
j'ai postulé dans toute la France pour trouver un poste intéressant et c'est là que j'ai atterri du coup dans notre région. Il proposait un poste de 25 heures associatif pour être en direction d'accueil de loisirs et donc un poste de 10 heures avec la communauté d'agglomération chartraine sur l'information jeunesse que je ne connaissais pas du tout. Suite à l'obtention de ce poste, du coup, j'ai été formée pour l'information jeunesse et je suis restée 10 ans sur ce poste-là avec une partie dans le privé en tant que directrice de centre de loisirs et une partie dans le public, du coup, avec l'information jeunesse, jusqu'à là, début mars, où j'avais un petit peu fait le tour des accueils de loisirs et il a été proposé donc un poste à temps plein en tant qu'informatrice jeunesse. Et c'est vraiment un domaine qui me passionne énormément, sur lequel il y a la possibilité de faire plein de choses différentes. Donc, j'ai postulé à ce poste que j'ai obtenu du coup et j'ai démarré là au 1er mars, donc à temps plein dans le public à Chartres Métropole pour l'information jeunesse. Très bien. Donc, je pense que vous avez nous raconté tout à l'heure quelles sont vos activités au quotidien. Donc, juste peut-être un petit rappel pour nos participants. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc, c'est une petite bulle là-haut de votre écran. Donc, et nous, on va répondre ces questions au fur et à mesure de cette conférence. Donc, maintenant, merci beaucoup pour ces explications de vos parcours de rencontres et de formations que vous Avec avez plaisir. fait. Et est-ce que vous pouvez nous dire quel était votre premier emploi? Et est-ce que vous l'avez trouvé facilement ou c'était assez compliqué? Eh bien, justement, donc suite à cette rencontre avec la mission locale, donc c'est là que j'ai commencé l'animation en accueil de loisirs et j'ai postulé pareil dans toute la France et donc c'est l'emploi du coup sur Marne-la-Vallée. J'étais animatrice d'accueil de loisirs. Donc, l'avantage lorsqu'on a un diplôme dans l'animation, c'est que si on est mobile géographiquement, on peut travailler tout au long de l'année sans problème. Donc, c'est pas, il y a vraiment un gros besoin au niveau de l'animation, même au jour d'aujourd'hui dans les accueils de loisirs. Ils peinent à recruter des animateurs, mais voilà, c'est un métier où on ne fait pas fortune, quoi. Il faut le faire parce qu'on est engagé, parce qu'on aime le public avec lequel on travaille et qu'on veut lui apporter des choses, quoi. Très bien. Donc vous avez déjà commencé à parler un petit peu de diplôme, comment ça se passe, pour passer. Donc c'est vrai que dans le monde, du sport et de l'animation également, voilà, il existe différents diplômes, mais c'est pas toujours clair qu'est-ce qu'on fait, comment on peut chercher. Est-ce que vous pouvez, justement nous expliquer en quoi consiste la formation de BPJEPS? Quelle est son durée, contenu? Quelles sont aussi différentes spécialités? Parce que de ça, qu'est-ce que j'ai compris par rapport à votre parcours, voilà, on va avoir différentes spécialités des BPJEPS. Oui. Moi, le BPGEPS, ce que j'ai passé, c'était un BPGEPS loisirs tout public. On devient animateur socioculturel, socio-éducatif. Donc, on peut travailler avec tout type de public, notamment dans les accueils de loisirs, avec différentes tranches d'âge. Et on peut aussi travailler avec des tranches d'âge plus âgées. Vraiment, avec ce diplôme-là, on peut faire toute sa carrière en changeant de poste de public assez facilement. C'est un diplôme du coup de niveau 4, donc on y accède en ayant un niveau 4, donc un niveau bac. C'est une formation qui dure 600 heures en centre et 500 heures en structure et qui dure à peu près entre 12 à 14 mois en moyenne pour valider 4 UC. Moi, à l'époque, donc c'était 10 UC, maintenant il y en a 4 qui sont contribués au fonctionnement de la structure, encadrer du public en sécurité,
concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation et donc, par rapport au BPGEPS LTP, diriger un accueil collectif de mineurs, puisque le but de ce diplôme, c'est quand même déjà d'être un animateur professionnel, de pouvoir monter des projets d'animation qui sont construits et qui ont un but pour son public, mais aussi de faire de la direction d'accueil de loisirs. Il existe aussi, donc, comme vous le disiez, d'autres spécialités avec un BPGEPS activité physique pour tous, où là, on est vraiment animateur sportif, donc ça peut être dans des associations sportives, ça peut être dans des écoles, dans des centres de loisirs. Et là, le but, c'est vraiment de pouvoir mettre en place des sessions sportives qui sont diverses et variées et qu'un BPGEPS LTP n'a pas le droit de mettre en place. Par exemple, des activités de tir à l'arc, des activités de basket. Ce sont des choses qui sont accessibles que pour ces éducateurs sportifs-là. Et on a aussi le BPGEPS, donc animation sociale, où là, on devient vraiment médiateur et animateur social. Et là, donc, c'est un public vraiment de centre social. Et donc, du coup, moi, une fois que l'on est un formateur jeunesse, il faut qu'on puisse aller se rendre dans le centre régional d'information jeunesse. Donc là, en l'occurrence, il est basé à Orléans. Et on est obligé donc de faire ce qu'on appelle une FIB, c'est une formation initiale de base qui est en 3 parties, où là, on nous apprend vraiment à être un formateur jeunesse, à classer des documents, puisqu'on a des fiches métiers, des classeurs à mettre en place pour renseigner notre public. Et on peut également, si on le souhaite, et c'est conseillé, de rajouter des cordes à son arc avec des formations qui sont thématiques. Moi, j'ai pu me rendre sur place pour faire une formation pour aider les personnes qui sont harcelées. Donc, on apprend les différents types de harcèlement et on a du coup des outils pour mener des actions de sensibilisation à ces thématiques-là. Il y a aussi la formation du vrai du faux, apprendre aux jeunes du coup à connaître les techniques d'Internet pour amener de fausses informations et savoir les déceler pour ne pas se faire alpaguer par des choses qui sont fausses, quoi. D'accord. Donc à travers de ça, donc je vois qu'on a déjà première formation, donc les diplômes de BPGEPS. Ensuite, donc on passe aussi cette formation initiale de base, mais aussi, voilà, se former ne se termine pas qu'à ça, donc on se forme tout au long de la vie en Oui, tout à fait. participant à différentes formations thématiques pour encore augmenter ses compétences et vraiment mettre en place des animations, des ateliers qui sont juste avec des connaissances, de savoir-faire et aussi savoir-être par la suite. Oui, tout à fait. En fait, l'information jeunesse, c'est vraiment un domaine qui est très large. Donc, on informe les jeunes, on donne une première information. Donc, c'est un accueil qui est libre, anonyme et gratuit, ça, il faut le savoir. Donc, on a une charte avec un label, on nous désigne un label, en fait, avec une charte à accepter. Et donc, on informe les jeunes de manière générale et après, on les redirige, si besoin, vers des instances qui sont plus spécialisées par rapport à leurs problématiques. Donc, on a 9 grandes thématiques qui sont travailler, se former, se loger, se soigner, se défendre, bouger, s'engager, partir à l'étranger. Et donc, on met en place différentes choses pour former les jeunes. Donc, il y a des ateliers, notamment ceux que moi je mets en place sur les mercredis après-midi, sur mes 3 structures. Donc, avec, par exemple, des ateliers pour apprendre à rédiger un CV, une lettre de motivation, des conduites d'entretien. Ça peut être des ateliers aussi sur les bons plans pour partir en vacances. Ça peut être aussi des ateliers sur comment partir étudier en Europe. Donc, on met aussi en place des actions dans les établissements scolaires. Donc, on se déplace dans les collèges, dans les lycées, déjà pour mettre en place des permanences
pour pouvoir répondre aux problématiques des jeunes, mais également sur certaines thématiques, notamment dans les collèges. On intervient pour les stages de troisième, pour, avec une exposition, pour voilà, sensibiliser les jeunes à l'importance de ce stage, qu'il faut vraiment le faire dans un domaine sur lequel on est intéressé et pour pouvoir expérimenter le métier que l'on souhaite faire plus tard. Et donc, on les aide du coup à trouver leur stage, à contacter les entreprises. On leur donne des outils, des méthodes, puisque c'est une première recherche d'emploi. Hein. On peut aussi du coup faire des actions, notamment sur le harcèlement scolaire. C'est quand même une problématique qui est assez importante actuellement. Sur aussi l'utilisation des réseaux Internet, voilà, leur faire comprendre que lorsqu'on publie quelque chose sur Internet, quelles peuvent être les conséquences. Donc voilà, c'est vraiment très large. Et donc, moi, j'aime bien mettre en place des actions un petit peu plus conséquentes, donc les fameuses actions trimestrielles que j'organise, donc sur ça peut être des forums. Par exemple, là, on a fait un forum job d'été. Donc, on réunit des entreprises qui recrutent des jeunes pour l'été et les jeunes peuvent venir avec leur CV et rencontrer directement les entreprises pour faire des entretiens d'embauche en direct. Et ainsi, ça facilite énormément leur démarche pour travailler sur l'été. Donc, c'est à destination des étudiants, euh, même des jeunes qui sont en recherche d'emploi. Ça leur permet de prendre contact avec les entreprises plus facilement. On organise aussi un forum sur les métiers de la sécurité qui recrutent. Donc là, pareil, moi, c'est des choses que j'aime bien mettre en place. On fait venir différentes instances, les pompiers, les gendarmes, la police, les marines, l'armée. Et donc, ils viennent avec les camions, on se met sur une place de village. Et puis là, pareil, les jeunes peuvent venir pour prendre des informations directement auprès des recruteurs de ces instances-là. Donc voilà, le but, c'est vraiment de faciliter les choses aux jeunes et puis de créer des ateliers d'information, des événements qui leur permettent de faciliter leur recherche. Et on fait aussi énormément de communication via les réseaux sociaux. Donc avec Instagram, Facebook, Snapchat, je ne suis pas encore dessus, mais il faudra que je m'y mette. Et donc là, on relaie des offres d'emploi, on relaie des, des actions sur toutes les thématiques de l'information jeunesse. Le but, voilà, c'est de pouvoir, encore une fois, faciliter l'accès à l'information pour les jeunes. Oui, donc vous avez bien expliqué en quoi consiste votre métier, qu'est-ce que vous faites. Donc, actuellement, dans votre métier, quelles responsabilités vous avez en tant que justement responsable des points information jeunesse? Donc, du coup, moi, j'ai été pendant 10 ans informatrice jeunesse pour le point information jeunesse de Saint-Georges-sur-Eure, puisqu'il existait donc 2 points information jeunesse avec une de mes collègues, du coup, qui était à 10 heures comme moi sur ce poste. Et il a été fait le constat que sur l'agglomération chartraine, les deux piges étaient vraiment trop rapprochés l'un de l'autre et qu'il y avait toute une partie du coup de l'agglomération qui n'avait pas accès à tous ces services-là. Donc, il y a eu une volonté des élus de garder mon pige ouvert au niveau de Saint-Georges-sur-Eure et puis d'arrêter celui qui était à côté où ma collègue était et donc d'ouvrir, comme je disais, les autres antennes, donc Sourds et Maintenon, pour former un triangle autour de Chartres pour que tout le monde ait accès aux mêmes services. Donc moi, ma responsabilité, ça a été d'ouvrir et de promouvoir les 2 nouvelles antennes, donc avec tout ce qui est aspect administratif. Donc bien sûr, j'ai été aidée de ma responsable hiérarchique, hein. Je n'ai pas fait ça toute seule avec. Donc là, on a demandé une nouvelle labellisation au niveau du Centre régional information jeunesse, donc avec des critères à remplir.
Il a fallu mettre en place, déjà trouver les lieux, donc ça avait été fait par ma hiérarchie, et même trouver le lieu, le nom du village où allait mettre en place le PIGE. Donc ça, du coup, ça a été le travail des élus, de l'élu chargé de l'enfance jeunesse sur Chartres Métropole. Et donc après, il a fallu mettre en place des conventions de prêts de locaux, d'aller se présenter au niveau des maires, de leur expliquer en quoi consiste du coup donc l'information jeunesse. Et puis après, moi, je suis chargée du coup de réaliser des projets qui sont sur les thématiques de l'information jeunesse. Donc, j'ai déjà commencé à en parler, mais donc le fameux forum job d'été que nous avons organisé comme lancement des nouvelles antennes qui ont eu lieu là dernièrement. On a réuni 70 jeunes sur la journée avec une quinzaine d'entreprises. Donc, c'est quand même un événement du coup qui a eu du succès, surtout que le but, c'est vraiment que les entreprises recrutent sur cette journée-là et que les jeunes trouvent du travail. Donc après, je mets en place des forums métiers. On met en place aussi des formations BAFA à moindre coût pour les jeunes de l'agglomération, des formations de premiers secours avec une association locale qui est la Croix-Rouge. On met en place des actions santé. Là, je souhaite développer un réseau babysitting également, avec l'accès à une formation et la création d'un réseau entre les parents et les jeunes qui cherchent à garder des enfants. On aide du coup à la recherche de stages de troisième. On fait aussi des actions solidaires. Dernièrement, on a fait une action solidaire donc pour aider la SPA. Les jeunes ont été faire une récolte pour la SPA et ils ont du coup après l'après-midi fait du bénévolat sur place pour comprendre comment fonctionnait un tel organisme. Et après, on va mettre en place un atelier Europe. Comment partir étudier en Europe à la rentrée ou y travailler. Et donc, on aide aussi pour la vie quotidienne, se loger, gérer son budget. Là, je vais mettre en place une action avec une association qui intervient auprès des jeunes pour leur apprendre à gérer leur budget, leur apprendre comment fonctionnent les banques, ce que c'est qu'une carte bancaire, comment ne pas se faire par rapport aux fraudes, etc. Et donc, tout ce qui est sensibilisation, harcèlement. Donc, moi, au niveau de mon poste, vraiment, j'organise toutes ces choses-là. Je suis sur place pendant qu'elles ont lieu. Et après, je donne donc des bilans à ma hiérarchie pour voir comment l'action a fonctionné et puis si on continue sur ces actions-là. Et j'ai une autre facette aussi du poste qui est promeneur du net. Donc, on se doit d'avoir un certain nombre d'heures par semaine où on est présent sur le net via les réseaux, non seulement pour informer les jeunes, mais aussi d'être présent pour répondre à leurs difficultés. Et c'est quelque chose qui est nouveau pour moi, mais qui, je pense, est important puisque les jeunes ne se déplacent pas forcément et n'ont pas forcément le, l'envie voilà, de se présenter physiquement, mais parfois derrière un écran, c'est plus facile pour nous d'intervenir pour les aider. Et donc, dans mon poste, on travaille vraiment en réseau avec la région, le département, on rencontre d'autres informateurs jeunesse, on monte des projets qui sont plus conséquents tous ensemble. Et moi, je suis du coup, depuis le 1er mars, responsable de ma collègue là qui est à 10 heures. Donc, j'ai un petit peu de gestion de personnel, voilà, avec les absences, la gestion de planning, etc. Mais bon, le but, c'est vraiment de travailler toutes les deux enfin, d'être partenaires, voilà, pour nos actions et puis de pouvoir mettre des choses en place ensemble. Très bien, donc on voit que vous avez beaucoup de responsabilités, vous faites beaucoup des activités, sur votre poste et qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Bah, justement, ce qui me plaît, c'est que c'est vraiment, l'information jeunesse, c'est très, très varié. Voilà, il y a énormément de thématiques, sur lesquelles on peut travailler. Il y a différentes façons, de les aborder.
Voilà, moi, par exemple, j'aime tout ce qui est événementiel, j'aime pouvoir faire appel à des partenaires, réaliser un événement sur une place de village, une salle des fêtes où les jeunes peuvent venir en nombre pour avoir une info, pour que l'information soit diffusée à un grand nombre de personnes. J'aime aussi faire des actions thématiques, notamment là, l'action solidaire que nous avons fait avec la SPA, et puis qu'on fera avec d'autres instances, d'autres associations. Voilà, avoir un groupe de jeunes, se déplacer sur une journée avec un minibus, aller rencontrer les entreprises. Voilà, vraiment faire des choses qui sont en dehors de la structure. Et également permettre aux jeunes de se former à moindre coût, puisque voilà, les problématiques des jeunes aujourd'hui, c'est vraiment de se former, de trouver un emploi. C'est quand même des préoccupations qui sont importantes. Et à côté de ça, voilà, ma collègue, elle aime animer des ateliers manuels sur les thématiques de vie en plus petit comité pour avoir un lien un peu plus proche du coup des jeunes qu'elle reçoit. Enfin, voilà, c'est vraiment un métier où, en fonction de ce qu'on aime faire, on peut l'aborder de manière différente. Et il y a tellement de choses possibles qu'on ne s'ennuie jamais. Et même, ça fait déjà 10 ans que je fais ce poste-là, j'en ai pas encore fait le tour. Et j'aurai l'occasion, du coup, d'évoluer au sein du poste. Très bien. Donc on voit, voilà, C'est un il y a engagement. la passion, mais aussi, voilà, engagement et on sent que vous aimez, ce que vous faites. Et que, bon, comme pour chaque métier, il faut avoir les compétences et les qualités. Donc, selon vous, quelles sont les principales qualités, les compétences, qu'il faut avoir pour, faire le métier, tel que votre? Déjà, il faut savoir rechercher l'information pour pouvoir acquérir un savoir minimum sur un certain nombre de sujets de l'information jeunesse. Bien sûr, on ne peut pas tout savoir sur tout, mais il faut être en capacité de pouvoir mettre à jour ses connaissances concernant les différentes thématiques de l'information jeunesse. Après, il faut pouvoir être en capacité de connaître son territoire et pouvoir faciliter l'interaction avec le public. C'est vrai que les jeunes évoluent beaucoup et très rapidement. Et voilà, on n'atteint pas, on n'apporte pas l'information aux jeunes aujourd'hui comme on pouvait l'apporter il y a 20 ans. C'est quelque chose qui est en constante évolution et il faut savoir se remettre en question et pouvoir évoluer dans ses pratiques. Bien sûr, il faut connaître la méthodologie de projet avec savoir poser un diagnostic pour connaître les besoins du territoire, se fixer des objectifs qui sont en lien avec les besoins du public et ensuite avoir une technicité pour l'organisationnel et une certaine rigueur pour les projets qu'on met en place et surtout ne pas oublier de savoir mettre en place un bilan, une conclusion pour pouvoir rebondir du coup sur les actions qu'on met en place. Et surtout, je pense vraiment ce qui est important dans ce métier, c'est avoir une certaine forme d'engagement. Voilà, on ne fait pas ça par hasard, on fait ça parce qu'on a envie d'aider les jeunes et avoir une capacité d'écoute envers eux et surtout être bienveillant envers les jeunes et prendre en compte du coup leurs difficultés et avoir envie de les aider à avancer dans leur vie de tous les jours. Très bien. Et justement, parmi nos participants, peut-être il y a des personnes qui souhaitent, justement s'engager vers le métier comme votre. Donc, qu'est-ce que conseillerez-vous à une personne pour accéder à ce métier et de l'exercer? Euh, Eh bien, déjà, bon, il faut avoir les diplômes qui sont demandés pour ce genre de poste. Donc, je leur conseillerais déjà de passer un BPGEPS pour être en adéquation avec les profils de poste et voilà, de s'engager dans des associations, montrer en fait son engagement vis-à-vis du territoire et du public jeune.
et son dynamisme, voilà, donc en faisant du bénévolat, en s'engageant dans des associations, en faisant dans les équipements sportifs, enfin, voilà, de se mettre où sont les jeunes pour aussi apprendre à connaître bah, leurs besoins et puis la manière dont on peut les informer, quoi. Très bien. Donc c'est vraiment, merci, c'est vraiment très clair, donc on voit beaucoup plus, plus facilement, plus clairement, voilà, qu'est-ce qui est métier, que vous exercez aussi, qu'est-ce qui en fait en BPGEPS. Donc maintenant pour conclure, est-ce que vous pouvez sélectionner 3 mots qui définissent, votre métier selon vous? Eh bien, je dirais déjà l'animation, savoir animer l'information, la diversité puisque, bah, tout est très large, au niveau des thématiques qui sont, possibles d'aborder et encore une fois l'engagement puisque, bah, je pense que c'est vraiment important, sur ce métier-là d'être engagé, dans ce qu'on fait, dans la cause, qui est d'aider les jeunes. Très bien et pour donner envie justement aux personnes qui nous écoutent, comment vous pouvez résumer votre métier en une seule phrase? Eh bien, je dirais, animer et communiquer, l'information auprès des jeunes. Très bien. Bah, je vous remercie vraiment. Donc, là, voilà, Avec on a plaisir. tous les informations sur, sur votre métier, donc les personnes qui sont intéressées. Donc, je vous rappelle que aussi, si vous cherchez un organisme de formation qui prépare, les diplômes, cités pendant la conférence, donc vous pouvez aller sur les sites orientation, donc c'est site des services orientation et vous trouvez, tous les organismes de formation en région Centre-Val de Loire. Je vous rappelle également que cette conférence a été enregistrée, donc si vous souhaitez, vous pouvez la regarder en replay. Voilà, je vous remercie pour toutes les explications, pour votre temps et votre intervention à cette conférence et merci aux participants de nous écouter. Bah, c'est gentil. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir permis de valoriser ce métier. C'est important aussi que les gens comprennent en quoi consiste un point information jeunesse. Oui, donc là, je pense que vous avez tellement bien expliqué que maintenant, voilà, c'est beaucoup, beaucoup plus clair. Donc, ils vont Et je pouvoir se renseigner aussi sur les points information jeunesse qui sont autour de chez eux. voilà, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.